j'ai une parole prophétique de bénédiction pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Amen. Alors la bénédiction que je vais déclarer sur ta vie est tirée du psaume 91. Amen. Au verset 5 et du verset 5 au verset 7, David décrit quelque chose de spécial. Il dit: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Donc David a une expérience où il a ce qu'il appelle les terreurs de la nuit. Quelque chose qu'on appelle les terreurs de la nuit. Il y a des choses qui traumatisent les nuits. Il dit ni la flèche qui vole du jour. Donc dans l'invisible, il y a des flèches qui transportent la mort, la maladie qui vole. Et il dit ni la flèche qui vole de jour, ni la peste. Donc des maladies comme le vide zéro, des maladies bizarres, la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Le verset 7, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc David décrit une atmosphère où les ténèbres transportent à midi, le soir, la nuit, des vents de mort. Ce sont des choses qui arrivent de temps en temps. Où vous avez une vague. Vous savez, la Bible dit que Satan est le prince de la puissance de l'air, où l'air même est comme pollué d'esprit de mort. Et quand ce vent-là souffle sur un pays ou sur une région, vous entendez des morts partout. Quelqu'un meurt ici. On ne sait même pas pourquoi. Les gens ne sont pas malades et puis ils tombent. Et c'est comme si pendant une vague, tu n'entends que des mauvaises nouvelles. Cette semaine-là en particulier, ça fait 2 semaines, cette semaine en particulier, il y a tellement de funérailles où je devais être. J'ai pas pu. C'est-à-dire le même samedi là, les nombres de levées. Et je parle avec des personnes et ou bien vous n'avez pas constaté ça. Vous n'avez pas constaté qu'on a fait 2-3 semaines où voilà. Et c'est pas simplement du vide zéro que les gens meurent, hein, de toutes sortes d'accidents, de maladies subites. Il y a comme des esprits de mort dans l'air qui attaquent, qui rentrent comme une flèche. Ils rentrent dans ta famille, il envoie des flèches. Quelqu'un se lève, il a mal au cœur, on l'amène à l'hôpital, paf, il est parti. Une personne se lève, elle a mal à l'épaule. On dit bon, c'est un truc banal, il disparaît. J'ai un grand frère comme ça la semaine. Il est parti jouer au tennis de table, il joue, il ne se sent pas très bien. Il rentre à la maison et c'était fini. C'était fini. Mais Dieu nous avait averti, il a dit de faire très attention au mois de septembre. Que les ténèbres allaient s'envahir, de faire beaucoup attention au mois de septembre. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Alors Dieu a mis à cœur 2 instructions. C'est pourquoi je veux que tout le monde participe à la bénédiction. Parce que je vais déclarer une parole de protection divine selon le psaume 91. Pour que ces terreurs de la nuit, ces flèches-là ne t'atteignent ni toi, ni tes enfants, ni ta maison. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc ça c'est la première instruction. On va déclarer ensemble. En tout cas je vais paraphraser la puissance du psaume 91. Amen. Qui parle de la protection divine lorsqu'on a l'abri. Donc pendant que je déclare ça, toi-même dans ton cœur, sens-toi sous le rocher de Jésus. Quand je dis dans ton esprit, imagine, et tu vas voir que Dieu va te mettre des visages. Pendant que je vais bénir, si tu penses à quelqu'un, même un ami, dis, pendant que je déclare, tu le vois aussi dans la protection qui est avec toi. Amen. Ça veut dire que cette bénédiction que je vais relâcher va te mettre en alerte. Non seulement toi-même tu es protégé, mais souvent tu te réveilles le matin et puis tu penses à quelqu'un. Après la bénédiction, quand le nom d'une personne te revient, ça veut dire Dieu est en train de dire, il faut élargir la bénédiction qui est sur toi là, sur elle, parce qu'elle peut être en danger. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ok, donc c'est vraiment une bénédiction prophétique. Il faut la saisir et il faut que vous aussi vous la libériez pour protéger beaucoup de gens. Et qu'on puisse tout à l'heure, je donne la 2e instruction pour dépolluer l'atmosphère. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dis avec moi. Le texte dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dis avec moi, je repose sous l'abri du Très-Haut. Ma maison repose. Mes proches reposent sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Seigneur Jésus, c'est toi mon refuge, c'est toi ma forteresse. Tu es mon Dieu en qui je me confie.
C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur. Tu me délivres de la peste et de ses ravages. Tu me couvriras de tes plumes. Et je trouve un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Ma maison ne sera pas atteinte. Mes proches ne seront pas atteints. Pendant que tu déclares ça, pense à quelqu'un. Si un nom qui te vient, dis aussi, toi tu n'es pas atteint, ton frère n'est pas atteint. Un nom qui parle maintenant, ils ne seront pas atteints. Dans ta tête, dans ton esprit, mets tout le monde sous l'abri du Très-Haut. Là où tu te réfugies en Christ, mets les enfants, les proches, mets-les sous l'abri du Très-Haut. Dans le nom de Jésus, déclare ces choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, de mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car Jésus, tu es mon refuge. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Car tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes tes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marche sur le lion. Je marche sur l'aspic. Je foule le lionceau et le dragon. Faut les fouler, écrase, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Puisqu'il m'aime, puisque tu m'aimes, tu me délivreras. Tu me protégeras. Parce que tu me connais. Je t'invoquerai et tu me répondras. Tu seras avec moi dans la détresse. Tu me délivreras et je te glorifierai. Et tu me rassasieras de longs jours et tu me feras voir ton salut. Garde les deux mains levées. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Cette semaine et les jours qui viennent, tu es béni. Tu es sous la protection du Dieu vivant. Le sang de Christ te protège, toi, ta famille, ta maison, tes proches, dans le nom de Jésus. 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 Tu es sous sa protection. Tu es sous le bras puissant de Dieu. Toute personne que tu connais qui est aujourd'hui couchée, malade, alité, et qui est en train de se battre contre la mort, d'ici je prie, dans le nom de Jésus, je chasse l'esprit de mort qui est en train de toucher ce frère, cet ami qui est alité. Ce n'est pas son temps de partir, au nom de Jésus. Esprit de mort, là où tu es, je me dresse contre toi et je t'ordonne de libérer cette femme, de libérer cet homme, de libérer cet enfant, de t'en aller maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ, je rejette les esprits de mort et de destruction. Au nom de Jésus, vous libérez l'atmosphère et les vies et les personnes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta maison est bénie. Ta vie est bénie. Ta vie est sous la protection divine. Telle est la bénédiction que je lève sur toi au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. La deuxième instruction par rapport à la bénédiction. À partir de tout de suite, bénissez la ville. Partout où vous marchez, il faut dépolluer l'atmosphère. Témoigner de Jésus. Et puis bénissez. Tu es dans une rue, tu dis que cette rue-là soit bénie. Que Jésus soit élevé à ce carrefour. Que Jésus soit élevé dans cet endroit.
Le nom de Jésus fait fuir les ténèbres. Le nom de Jésus amène tous les esprits impurs à se prosterner. Donc, que votre bouche soit remplie de louanges. Il ne faut pas chanter seulement dans ton cœur. Tu marches et puis tu chantes. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Le nom de Jésus dans l'air. Pour que ces démons de mort qui sont en train de circuler s'éloignent. Alléluia. Donc, dépolluer l'atmosphère spirituelle en élevant le nom du Seigneur en tout lieu, chantant, évangélisant, proclamant le nom de Jésus pour que ces démons de mort là s'éloignent, cette peste là s'éloigne au nom de Jésus. Amen.